Salut tout le monde, c'est Star Stagger, bienvenue. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale puisque là je ne suis pas en direct comme je fais d'habitude. Donc là c'est le terrarium de spaghetti que je vais vous présenter. Alors le terrarium, comme vous voyez là, il fait 90 cm de long, 60 de hauteur et 45 de profondeur. Donc là, ce que j'ai mis, enfin je vais tout vous montrer et tout quoi bien sûr. J'ai mis, donc, comme vous pouvez le voir, une paroi, puisque ma gute, elle est assez petite. Elle fait 38 cm, donc pour éviter le stress, enfin, il y en a qui disent aussi de ne pas mettre non plus, enfin, vous pouvez le laisser dans le terrarium comme ça, quoi. Mais pour éviter trop le stress, je préfère mettre une cloison, comme ça, après, c'est pas mal et tout, quoi, pour elle. Donc, là où elle se cache aussi, j'ai mis des petits branchages. Donc, après, qui est suspendu par là-haut, par la grille ici aussi. Donc je lui ai mis plusieurs cachettes. Donc là où est la grosse grotte là que vous voyez, c'est un point chaud qui est là-bas quoi. Et là, au petit là, il y a encore une cachette point froid. Et ici encore, ici vous avez encore un point froid, point chaud quoi. Et là bas, c'est aussi une noix de coco encore point froid. Donc il y a aussi de la mousse Svein aussi, ça c'est pas mal pour les skyless, puisque c'est bien aussi pour leur mue. Elles vont se frotter là-dessus pour après enlever leur petite exuvie, ce qu'on appelle comme ça aussi. Donc là, il y a cette petite coupelle d'eau qui est dans un point froid. Et la branche que vous voyez aussi au fond, c'est une branche que j'ai récupérée à côté de chez moi. Ça doit être un chêne et tout quoi. Donc j'ai tout enlevé l'écorce qu'il y avait dessus. Et je l'ai après passé au four pour après enlever donc les bactéries. Et après désinfecter, nettoyer et enfin poli quoi. Donc là, vous voyez, là j'ai mis, là elle aime bien aussi se promener là-dedans aussi. Donc pour le substrat, j'utilise donc du bedding, du blue de bedding, de numéro 8, donc qui est pas trop mal. Et j'ai mis aussi des petites feuilles mortes aussi. Et je les ai passées au four après pour bien enlever toutes les bactéries ou toutes les petites saletés quoi. Autrement, j'ai mon petit spray aussi que j'utilise ici. Vous voyez. Enfin, ça c'est un spray d'eau, hein, je précise et tout quoi. Autrement, pour votre chauffage, vous devez vous munir donc un tiers de votre terrarium en point chaud, c'est-à-dire que vous allez mettre donc un tapis chauffant de ce style-là. Ça c'est ce que j'utilisais donc pour une boîte que je mettais au tout début quand elle était toute petite ici. Ça c'est amplement suffisant. Comme ça, elle va pas trop, elle va pas trop stresser et tout quoi. Et ici après j'ai aussi des gros trucs. Alors ça c'est la sphène qu'on utilise aussi pour mettre de la mousse que vous pouvez acheter. Ça c'est son gros bac d'eau, enfin quand elle sera beaucoup plus grande. Après j'ouvrirai tout quoi. Donc spaghetti doit être quelque part là-dedans à mon avis. Donc je vais aller la chercher. Hop. Je vais aller vous montrer cela. Donc chose aussi à faire. Vous prenez aussi du gel antibactérien, du gel hydroalcoolique que vous devez vous poser sur les mains. Comme ça, vous évitez de mettre, de la bactérie sur le serpent et que lui aussi vous transmette des petites saloperies quoi. Allez, je vais mettre du gel. Donc, une petite noisette. Donc, hop, voilà. J'ai mis. Donc là, comment je pourrais vous montrer tout ça? Non, pas là-dessus. Après, je vais être avec lui. Donc, je vais tenir la caméra et en même temps. Donc, Spaghetti aura à manger tout à l'heure. Bah, elle est pas là. Elle doit se planquer quelque part. Elle n'est pas là non plus. Ah, j'ai trouvé la coquine. Donc, voilà spaghetti. Vous voyez? Toute calme. Coucou. Donc, spaghetti là, elle s'est mise dans un coin frais. Maintenant, elle est plus à l'aise et tout quoi. Mais elle va carrément dans les branches. Elle adore ça. Elle a l'air, elle va
de par exemple de cette branche-là à cette branche-là. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Tout à l'heure, elle aura à manger. Je lui donnerai encore 2 bébés rosés et après, elle passera au blanchon, quoi. Parce qu'elle a l'air d'avoir une taille quand même assez bonne pour prendre du blanchon. Voilà, c'était calme, heureusement, parce que là, j'ai plus qu'une seule main, quoi, pour elle. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, donc du coup, pendant sa mue, ça va durer, elle va avoir les yeux opaques, enfin opaque blanc, quoi. Et ça va durer une semaine jusqu'à ce que la peau se détache, quoi. Enfin, entre là où elle a les yeux opaques et la mue où elle se détache, il y aura une semaine, quoi. Donc c'est pour ça, après, je mets de l'eau, enfin je vaporise avec un peu d'eau et tout, quoi. Comme ça il y a un peu d'humidité dans l'air. Il faut une hydrométrie aussi de, oh, moi je dirais 60 ou 70, quoi. Et autrement, niveau température point chaud, vous devez avoir au moins 28 degrés. Et après 24-26 au point froid, quoi. Enfin, 28-30, quoi, des fois au point chaud. Et après 24-26, quoi, au point froid. Donc, pour l'instant, ça va. Essayez de me manger, non? Non? Bon. Quoi dire? Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait tout le tour. Il y aura sûrement des trucs que je vais manquer dans ce terrarium. J'espère que ça vous aura bien plu. Et n'hésitez pas à mettre des likes et tout, quoi. Allez, merci, salut. Abonnez-vous.